Tu ne dois pas rater la dernière photo, la dernière vidéo, la dernière tendance, la dernière musique. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux te forcent à garder ton attention sur eux. C'est simple, avec eux, on a tout le temps l'impression de rater quelque chose. Alors oui, ils ont amené une vague d'innovation incroyable, le fait de pouvoir connecter avec des personnes partout dans le monde en un seul clic, le fait de pouvoir partager des idées, le fait de pouvoir promouvoir des causes importantes et le fait de pouvoir rassembler des communautés autour d'un seul et même lieu, ou encore le fait de pouvoir choisir et de pouvoir créer son métier digital et de pouvoir vivre confortablement, même si on n'a pas de bureau physique, le fait de pouvoir travailler de chez soi. Mais il y a un problème majeur qui se soulève. C'est comme si les gens qui utilisaient les réseaux sociaux étaient beaucoup plus connectés à Internet, mais beaucoup moins connectés à leur cerveau. Et pour cause, les réseaux sociaux ont considérablement baissé notre temps d'attention. Les jeunes de notre génération sont de moins en moins concentrés et pour le futur, ça n'augure rien de bon. Je t'explique. La situation risque de s'aggraver. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux sont des entreprises. Et les entreprises sont dans une course effrénée. La course effrénée à l'attention. La course effrénée pour générer le maximum d'argent possible. Ils sont tous en train de se dire, qui sera le prochain à avoir la prochaine innovation qui va te rendre, toi derrière l'écran, addict à leur contenu, à leur nouvel outil. Les stories, les vidéos courtes, les trends, les filtres, qu'est-ce qui va te rendre addict? Ce que tu dois comprendre, c'est que les entreprises veulent gagner de l'argent. Et plus elles vont gagner de l'argent en ayant ton attention, plus elles auront de budget pour développer leur pôle R&D, recherche et développement, pour apprendre à encore mieux t'influencer, influencer tes décisions, influencer justement ton comportement sur ton téléphone et te forcer justement à rester sur ton téléphone, à consommer du contenu. En gros, lorsqu'on utilise les réseaux sociaux, notre cerveau libère ce qu'on appelle de la dopamine. Et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui provoque la sensation de plaisir, la sensation de bien-être, de satisfaction immédiate. Cette sensation, malheureusement, elle peut devenir addictive. Ce qui peut t'amener à passer des heures et des heures à scroller et à scroller pour consommer du contenu. Parce qu'elle va clairement baisser ta capacité de concentration. En fait, c'est le même problème quand tu regardes Netflix, quand tu regardes des séries, quand tu joues aux jeux vidéo ou que tu regardes du porno. Et ce que tu dois comprendre, c'est que plus ils arriveront à manier ce neurotransmetteur qui est présent dans ton cerveau, plus ils auront d'impact sur toi, sur ton comportement, sur comment t'influencer, et moins tu auras de concentration, moins tu pourras te discipliner pour concrétiser tes projets. Mais le vrai problème, il est encore plus profond. Le vrai problème, celui dont personne ne parle, c'est le fait que les jeunes se laissent de plus en plus porter par la société de consommation. Cette culture met l'accent sur l'instantanéité, sur le côté immédiat. Je vais faire un truc, je vais avoir la conséquence directe, positive, instantanément. Une société où on encourage beaucoup plus la consommation plutôt que la création. Et ça, les réseaux sociaux en sont devenus le fer de lance. Ils sont devenus l'outil central de cette société de consommation. Pourquoi? Parce qu'ils offrent une multitude de contenus rapides, stimulants, mais souvent éphémères et superficiels. En fait, il y a tellement d'abondance de contenu aujourd'hui que tu peux facilement être distrait lorsque tu te concentres sur un projet, par exemple. Pour aller encore plus dans le concret, on va prendre l'exemple d'un livre. Il y a 30 ans, quand tu lisais un livre, c'était facile, c'était courant de lire, de prendre son temps, de tourner les pages d'un livre pour engranger des connaissances et pour se stimuler intellectuellement. En fait, lire des livres, il y a 30 ans, c'était un passe-temps enrichissant. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux et des nouvelles technologies, lire un livre est devenu difficile. Ce qui semblait vraiment accessible il y a 30 ans est aujourd'hui devenu inaccessible, difficile aux yeux des jeunes. Et les jeunes aujourd'hui préfèrent ouvrir leur téléphone en 2-3 clics, regarder des vidéos de filles qui twerk de 12 ans sur les réseaux sociaux, plutôt que d'ouvrir un livre et engranger des connaissances qui vont leur permettre d'avoir de nouveaux résultats dans leur vie. Des résultats bien plus concrets, bien plus enrichissants. Aujourd'hui, par exemple, un film est beaucoup plus accessible qu'un livre. Il y a 30 ans, c'était le contraire. Et ça va de pire en pire parce que de plus en plus, on est dans la gratification instantanée. On va avoir beaucoup plus de plaisir immédiat à regarder un film, cliquer sur Netflix et à mettre notre série préférée, satisfaction immédiate, plutôt que de lire un livre qui demande beaucoup trop de concentration, beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie et qui va nous fournir un plaisir à la fin de celui-ci. C'est comme quand tu vas manger un chocolat plutôt que d'aller courir. Aller courir, la gratification va venir après la course, alors que le chocolat, c'est tout de suite, c'est immédiat, c'est sur le champ. Mais alors tu vas me dire, comment reprendre le contrôle? Comment reprendre le contrôle de ta vie? Comment reprendre la discipline? Façonner une
vie sur mesure où tu as le choix, où tu es libre de choisir ta vie comme tu l'entends et de la vivre comme tu l'entends. Pour reprendre le contrôle, j'ai 2 solutions pour toi. Bon, j'avoue, elles sont un peu bizarres, elles sont un peu radicales, mais crois-moi, elles sont incroyablement efficientes, efficaces. Pourquoi? Parce qu'elles vont te forcer, entre gros guillemets, à faire les choses de manière disciplinée, à reprendre le contrôle de ta vie et sans effort. Pourquoi je te dis sans effort? C'est parce que tu vas éliminer toutes les distractions possibles pour ne pas avoir de tentation. Et ça, c'est extrêmement puissant. La première solution, c'est d'être complètement radical. Être complètement radical, ça veut dire quoi? Ça veut dire de couper toutes les notifications de ton téléphone. Du message de ton pote à celui de ta copine, ton copain, de tes parents. Coupe toutes les notifications de ton téléphone et garde uniquement celles qui sont primordiales, importantes. Priorise les notifications pour ne pas lâcher de manière instantanée ton attention vers des choses complètement futiles, éphémères et qui ne t'apportent pas vraiment de résultats dans ton avancée, dans ta progression. D'ailleurs, si tu es sur iPhone, tu peux très clairement activer le mode ne pas déranger. Alors oui, ça va te permettre d'activer certains appels, certains messages les plus importants. En faisant cela, finis les distractions, finis ton pote qui t'envoie un message par rapport au joueur de foot qui vient de marquer un but, finis les messages futiles, les vidéos de chat ou quoi que ce soit qui vont te distraire. Là, tu es uniquement concentré sur tes projets et le temps que tu passes sur ton projet, tu le passes pas ailleurs parce que tu es concentré, parce que personne te distrait, personne ne casse ta routine. Personnellement, les seules notifications que j'ai activées, c'est celles de WhatsApp Business et celles de mes notifications de paiement. Comme ça, quand je reçois mes notifications de paiement, j'ai le circuit de dopamine qui s'active et je me dis ah putain, j'ai reçu un paiement, c'est trop bien, vas-y, je vais continuer, ça me motive. Et WhatsApp Business parce que mes collaborateurs m'envoient des messages très souvent et je dois être actif, je dois être présent, je dois être assez réactif, proactif pour pouvoir leur répondre de manière assez rapide. La deuxième solution, c'est de devenir producteur et non pas consommateur. Cette méthode va te permettre d'être beaucoup plus concentré à terme. Pourquoi? Parce que tu vas te concentrer beaucoup plus sur la création que sur de la consommation. Il y a un adage qui dit, pendant que tout le monde se rue vers l'or, ceux qui s'enrichissent vraiment, ce sont les vendeurs de pioches. Et c'est exactement ce que tu dois faire. C'est te concentrer sur vendre des pioches. Aujourd'hui, tu sais que les entreprises investissent dans l'emprise de l'attention, dans l'emprisonnement de ton attention. Et ça, c'est pareil pour tout le monde. Tous tes proches, toutes tes connaissances, et même les étrangers. C'est pareil pour tout le monde. Toi, moi, tout le monde. Et là, ce que tu vas faire, c'est justement surfer sur la vague de ces investissements de ces grandes multinationales. Tu sais que l'attention, elle est dans le divertissement, alors tu vas créer du divertissement. Mais pas que du divertissement. Tu vas créer de la valeur par-dessus ce divertissement. Parce que oui, le but, c'est pas de devenir un ermite, s'isoler du monde et ignorer que les réseaux sociaux changent le monde aujourd'hui. Au contraire, tu peux adapter ton temps. Tu peux adapter ce que tu fais, tes projets, à la vague de ce qui arrive. En créant de la valeur, tu peux tout simplement aider des personnes à sortir de cette prison de consommation pour les inspirer, par exemple, à créer. Et comment tu peux faire ça? C'est très simple. Par exemple, au lieu de consommer des vidéos YouTube de McFly et Carlito ou de Squeezie ou je ne sais qui, tu peux tout simplement créer ta propre chaîne YouTube, commencer à partager des idées, des façons de penser, de la pure éducation sur ta passion ou des compétences que tu as développées au cours de ta vie. Tu peux même créer un compte Instagram pour le faire. Et c'est ce que j'ai fait de mon côté avec Motivation France. Au début, je n'avais pas forcément de connaissances, de compétences, mais j'avais cette idée, j'avais cette passion, celui du dev perso, celui du développement personnel. Je voulais me développer personnellement et je voulais aider les autres à se développer personnellement. Donc j'ai créé un compte Instagram, j'avais 17 ans à l'époque et je l'ai fait. Et aujourd'hui, j'ai 200 000 abonnés. J'ai une entreprise qui génère plus de 5 chiffres par mois et aujourd'hui, je ne regrette quasiment rien. Bon, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça, tu t'en doutes bien, mais au lieu de consommer du contenu comme tous les compatriotes qui étaient autour de moi, j'ai essayé de créer de la valeur, de créer du contenu qui pourrait m'aider moi-même et qui pourrait aider les autres. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre parce que tu peux partager des astuces, des tutoriels, des conseils concrets, créer un blog, un site web, bref, la liste est longue, tu peux faire ton choix. J'ai même une solution bonus, la solution 3 qui est en bonus. Si tu consommes et t'es forcé de consommer Instagram, par exemple si tu crées du contenu ou même sur YouTube, désabonne-toi de tous les comptes qui ne t'apportent aucune valeur. Désabonne-toi de tous les comptes Instagram, YouTube, TikTok ou je ne sais quoi. Tu désabonnes tout simplement de tous les comptes qui t'apportent aucune valeur. Les comptes, je ne sais pas, par exemple si t'es dans le business, est-ce que les comptes de mannequins ça va te servir? Est-ce que les comptes d'humour ça va te servir? De chats qui se pètent dessus, ça va te servir?
Non. Alors désabonne-toi de tous ces comptes-là, supprime-les, suis uniquement les comptes des gens, des personnes, des institutions qui vont te partager de la valeur, qui va te permettre justement d'augmenter ton niveau, de progresser dans ta vie. Ça c'est extrêmement important pour rester concentré. Et même si tu passes quelques minutes à consommer leur contenu, alors même si c'est de la consommation, c'est de la consommation productive parce que tu vas apprendre quelque chose. Tu le comprends certainement. Les réseaux sociaux sont en train de tuer notre génération et il est important, il est primordial, il est essentiel que toi derrière ton écran tu puisses agir pour contrecarrer ça. Comment tu vas le faire? C'est très simple, c'est même très efficace. Il suffit que tu crées de la valeur. Au lieu de consommer, tu vas créer. Au lieu d'être passif, tu seras actif. Au lieu de te plaindre, tu vas créer de la valeur pour changer les choses. Quand tout le monde se rue vers l'or, ceux qui s'enrichissent le plus sont les vendeurs de pioches. Pense-y. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à t'inscrire sur le lien dans la bio. Je t'envoie un email quotidien tous les soirs à 21h pour que tu puisses vivre de manière très confortable de ton activité en ligne. Je t'invite à t'inscrire, c'est totalement offert. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me partager ton avis dans les commentaires. Salut l'ambitieux et n'oublie pas de travailler à la hauteur de tes objectifs.